ravie de vous retrouver pour vous présenter un autre oracle de ma collection. Cette semaine, c'est un oracle pour enfants que je vous présente, mais je vous ai déjà présenté celui pour les adultes. Il s'agit du petit murmure des animaux qui est vendu dans ce joli petit pochon avec le pins que je trouve vraiment très mignon et son livret. Donc ce jeu a été créé par Émilie, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, un grand merci à toi, Émilie, de m'avoir fait découvrir tes jeux. Donc, le petit murmure des animaux, on nous dit que parce que nos enfants ressentent les mêmes émotions que nous, qu'ils ont des besoins parce qu'ils grandissent et sont en pleine construction de leur identité, j'ai voulu créer pour eux un support qui puisse les guider, leur apporter des messages, des conseils basés sur l'énergie des animaux. Et j'ai aussi voulu te proposer à toi, parent, enseignant ou thérapeute, un outil, un média communicationnel qui te permette d'amorcer, d'initier et de développer le dialogue avec nos petites têtes blondes. Aussi, le petit murmure des animaux est un oracle, un outil de guidance, puisqu'il permet aux enfants de 5 à 105 ans de recevoir des petits messages, des petits conseils quotidiens et de se relier à son animal guide, son animal totem. Mais c'est également un support de langage riche à utiliser en famille. Dans ce coffret, on y trouve 40 cartes illustrées à la main sur le thème des animaux, plus 4 cartes d'affirmation positive pour permettre aux enfants de prendre confiance en eux. Le livret d'accompagnement vous propose à toi et ton enfant des pistes d'exploitation de ce support. À vous de créer vos propres méthodes d'utilisation, vos petits rituels, vos petits moments à vous. Alors, on va découvrir les cartes que j'aime beaucoup. Alors, voilà le dos des cartes. La tranche est blanche. Alors, par rapport à l'autre jeu de cartes, les cartes sont plus fines parce que les mains des enfants sont plus petites. Donc ça, je trouve ça vraiment top qu'elle ait fait attention à ça. C'est pareil, le style d'écriture sur la carte, en fait, Émilie étant professeure des écoles, elle a utilisé la typographie que les enfants ont l'habitude d'utiliser. Donc tout en haut, vous trouvez le titre. Vous avez ensuite la magnifique illustration aux aquarelles faite par Émilie elle-même et le petit texte en dessous. Donc c'est vraiment génial. Je vous avoue que pour moi, il n'est absolument pas réservé aux enfants, bien que mes filleuls adorent venir tirer une carte. Mais moi aussi, de temps en temps, j'en tire une aussi pour moi, quand j'ai envie d'un petit message simple et rapide. Les illustrations, il y en a qu'on retrouve du murmure des animaux pour adultes. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont vraiment chouettes. Les cartes sont de très bonne qualité, c'est imprimé en France, issu de forêts, mince, comment on dit déjà, elles sont pas éco-responsables, mais bref, ils replantent quand ils coupent, quoi. Donc ça aussi, je trouve que c'est des petites choses qui sont assez importantes. Le prix du jeu, je ne l'ai pas en tête, mais c'est vraiment pas très cher. Pour un oracle auto-publié, je trouve. On en a fait plein d'autres. J'avais beaucoup aimé faire la rencontre d'Émilie sur Instagram quand elle m'a raconté que son premier oracle, elle a commencé à peindre, puis à écrire des mots-clés et que d'une traite, elle a écrit le livret. Je suis admirative. Je ferai un petit tirage à la fin, un petit tirage en 3 cartes, si vous voulez. Comme ça, vous verrez un petit peu les petits textes. Donc moi, je trouve ça sympa, les enfants, je les invite à tirer une petite carte, ils lisent leurs petits mots ou je leur lis pour le plus petit qui ne lit pas encore et après on en parle, ça engage la discussion, je trouve ça vraiment bien. Ah, la dernière, vous avez failli ne pas la voir, elle était cachée, le chat. Il y a peut-être quelques petites choses que je peux commencer à faire tout seul. En faisant par moi-même, je deviens responsable et autonome. Je prends confiance en moi. Trop mignon. Alors, le livret... Ah, il y a le murmure-rune quand le tarot s'invite sur des runes, je ne savais pas. Le livret, il est tout en couleur, il est très beau aussi. Je vais vous montrer.
Voilà, par exemple, pour la fourmi, vous avez la représentation de la carte et le texte à côté. Et ça, c'est pour chaque carte. Alors, je regarde un petit peu s'il y avait des infos. Ouais, donc il y a écrit que ça peut être un support de langage pour apprendre et découvrir les animaux, les nommer dans une première approche. Puis progressivement, il permet d'aborder des notions, des valeurs comme l'altruisme, la générosité, la bienveillance. Une fois que l'enfant sait lire, il peut l'utiliser tout seul. Comment se servir du jeu, comment utiliser les cartes avec la carte conseil du jour, connaître son animal totem, parler sans parler en utilisant les cartes. Et ensuite, vous avez tous les animaux. Allez, je vais faire une petite guidance en 3 cartes. Alors déjà, vous pouvez commencer par revenir pleinement à l'instant présent, à inspirer et à expirer profondément 3 fois. Et quand j'aurai tiré les cartes, vous pourrez choisir la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. C'est fait, à vous. Alors, je regarde juste, c'est rangé par ordre alphabétique. Alors, carte 1, la baleine. Lorsque je doute, je ferme les yeux et je prends le temps d'écouter cette petite voix à l'intérieur de moi. C'est mon intuition. Elle peut m'aider à faire un choix lorsque j'hésite. Et dans le livret, la baleine parle de sagesse et de paix. Comme elle, ta petite voix intérieure, ton intuition est ta meilleure amie. Tu arrives à ressentir lorsque quelqu'un ne va pas bien et tu arrives à comprendre facilement pourquoi ça va pas. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Tu es une personne douce et dotée d'une grande sensibilité. Tu ressens chaque émotion de façon amplifiée. Tu es heureux en faisant des choses simples et tu sais profiter de chaque instant. Tu es très lumineux. Mais parfois, tu peux ressentir beaucoup de tristesse. Alors, lorsque ça t'arrive, n'hésite pas à en parler avec quelqu'un, un ami, un professeur, un parent. C'est important d'exprimer ce que tu ressens. Et tu peux le faire de la manière que tu souhaites, par le dessin, en utilisant les cartes de ce jeu, par la parole. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte 2... j'ai perdu le sommaire. Hop. La carte 2, c'est la souris. Ah, plus je vais aller vite, plus je vais doucement. La carte de la souris. Lorsque je traverse une période difficile, je reste confiant. Même si ça prend du temps, les choses finissent toujours par s'arranger. Je garde espoir. Comme la souris, tu es une personne plutôt discrète, presque timide et observatrice, et en même temps, ton innocence fait qu'en général, tu te sens facilement à l'aise, quel que soit l'endroit. Tu es aussi très minutieux, tu aimes prendre le temps de faire les choses et de les faire bien, avec beaucoup de soin. Pas question de faire vite et n'importe comment. Et même si tu avances pas à pas, doucement à ton rythme, tu vas au bout des choses, tu n'abandonnes jamais. Tu es très organisé et structuré, tu fais les choses dans l'ordre par étapes, de façon méthodique. Tu sais te contenter des choses simples, tu préfères profiter de ce que tu possèdes et améliorer ce qui existe, plutôt que de vouloir sans cesse de nouvelles choses. Des beaux messages, hein. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la carte 3, le magnifique flamant rose. Même si j'ai passé une mauvaise journée, j'essaye malgré tout de trouver quelque chose de positif, un petit moment qui m'a fait plaisir. Je focalise mon attention sur les choses qui me font du bien. Le flamant rose incarne l'équilibre. Tu es charismatique. Tu as une bonne influence sur les gens qui t'entourent. Ils te voient comme un modèle. D'ailleurs, tu es très entouré. Tu as beaucoup d'amis. Tu es de nature agréable. Tu es organisé, responsable et tu sais faire preuve de discernement. Tu ne crois pas tout ce que l'on te dit. Tu sais si on te ment. Tu sais faire le tri entre ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Le travail en équipe, les sports collectifs te conviennent particulièrement bien. Tu es une personne positive, tu sais voir la vie du bon côté et tu arrives toujours à trouver quelque chose de positif, même si parfois c'est un peu difficile. Tu as plein d'idées, de grands rêves et tu fais tout pour les réaliser.
Voilà, je suis vraiment ravie de vous avoir présenté cette pépite. Vraiment, si vous avez des enfants qui sont attirés par vos jeux de cartes, je trouve que c'est une très bonne alternative qu'ils aient le leur. Et qui plus est, celui-ci, on peut vraiment travailler avec. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très vite. Namasté!